Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de la Little Box du mois d'avril. Donc elle est arrivée avant-hier soir, j'ai pas trop eu le temps de vous faire la vidéo. Je savais déjà ce qu'il y avait dedans parce que j'avais regardé pas mal de vidéos. Et toutes les vidéos que j'avais regardées sur YouTube, apparemment toutes les filles ont reçu la même box. Donc bon bah comme ça fait pas de jalouse. Donc ce mois-ci c'est ma Little Sunshine Box. Que dire sur cette box? J'en suis contente. Il y a juste un produit qui m'a déçu, mais pas pour le produit en lui-même, hein, mais plutôt pour sa composition. Donc dedans il y avait un dessin de Kanako sur le printemps, sauf que ma fille est tombée dans la boîte et que elle a embarqué le dessin. Voilà. Donc pour commencer, hop, je passe rapidement sur le My Little World de ce mois-ci, parce que il n'y a rien de transcendant en fait. Il n'y a rien de transcendant. Hein. Si, il y a un article sur une jeune femme qui s'appelle Becca et qui fabrique dans le Tennessee, et qui fabrique des lunettes en bois. Voilà, avec des photos de son atelier. Hop. Voilà, donc on peut la retrouver sur Etsy. Bon, c'est pas un site que j'aime, Etsy, hein, pour diverses raisons, mais c'est pas, pour moi c'est un site qui m'inspire pas confiance. Et comme je sais que la plupart des produits qui sont vendus sur Etsy sont des produits qui sont revendus et non pas fabriqués main, c'est pas un site. Voilà, je respecte pas énormément ce genre de site. Donc parenthèse fermée. Il y a aussi par contre, ça c'est intéressant, il y a un article SOS Beauté, 5 astuces pour une manucure réussie. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un article qui est écrit par Simone, qui est une manucure de Paris. Voilà. Donc le dessin est quand même très fidèle au visage de la jeune fille. Voilà, il y a plein de petits trucs, de petites astuces pour se faire les ongles. Et le tuto du mois, c'est des fanions arc-en-ciel avec des chutes de tissu. Ouais. Je trouve ça pas mal. En même temps, pour des fanions arc-en-ciel, pour décorer une chambre d'enfant, je me permets de vous recommander une créatrice qui s'appelle Rêve de Coton. Donc vous pouvez la trouver sur Facebook, mais aussi sur Internet. Elle a un site qui est vraiment génial. Et elle fait des trucs mais super beaux. Voilà, je vous la recommande. En plus, elle est pas chère. Je la connais personnellement. Voilà, elle s'est lancée depuis un peu plus d'1 an. Et elle fait des trucs magnifiques pour les enfants. Je vous conseille fortement de foncer. Elle est terrible. Donc ça s'appelle Rêve de Coton. Je mettrai le lien en bas. Alors, le premier... Hop là, mince, voilà. Le premier goodies du mois, c'est un heatband. Donc, je vais vous montrer le... Voilà, il était sur la petite cartonnette. Alors, il a une particularité, ce heatband. Donc, bon, il est noir à pois blanc. Bon, il n'y a rien de particulier pour ça. Il est très long et pas très large. Et il a une particularité, il est monté... Enfin, à l'intérieur, il y a une tige en métal. Voilà, une petite tige en métal. Qui permet de faire plein de coiffures, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est pas nouveau. Hein. C'est moi quand j'étais môme, ma mère achetait ça sur le marché. Souvent il y avait un trou au milieu d'ailleurs pour pouvoir passer la queue de cheval et faire un chignon. Ma mère appelait ça une châtaigne ou un macaron, on appelait ça comme on veut. Voilà, donc c'est un produit que je connais déjà mais qui est assez sympa. En plus il est assez long, donc on peut faire des jolies choses. Par contre il y a juste un mini coup de gueule, enfin voilà, une lassitude. Le heatband des New-Yorkaises. Je vois pas ce que les New-Yorkaises viennent faire là-dedans. Voilà, je suis désolée, je comprends pas. Surtout que j'ai j'ai quand même pas mal d'amis qui sont aux États-Unis, soit parce qu'ils sont installés définitivement, soit pour leurs études ou pour le travail. Et ça, ce type de heatband avec une tige en métal, aux États-Unis, les filles, elles connaissent pas. Elles connaissent pas parce que, tout comme les épingles à chignon, vous savez, nous on appelle ça des barrettes zip, hein, des espèces de pinces-guiches, appelez ça comme vous voulez. Elles s'en servent pour faire les chignons. Nous, on s'en sert pour me fixer les mèches. Voilà, certaines filles appellent ça des fixe-mèches. Et ben aux États-Unis c'est pareil pour les heatbands. Elles connaissent en forme de serre-tête, en forme de foulard, etc. Mais le heatband avec une tige en métal dedans, elles connaissent pas. Voilà, ou alors il faut vraiment être hyper pointu, ce qui n'est pas le cas de la plupart des New-Yorkaises, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc ça, hop, c'est la petite parenthèse fermée. Le deuxième goodies du mois, donc c'est un produit sur lequel j'ai craqué, c'est un nid à lunettes. Donc on peut mettre des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. En l'occurrence, moi, ce sera pour mettre mes lunettes de vue. Ça évitera qu'elles traînent sur la table de nuit. Voilà, et que le matin, je cours après. Donc c'est une petite pochette molletonnée. Voilà, elle est vraiment de très bonne qualité. Très souple, mais de très bonne qualité. En coton écru.
avec des petites lunettes, voilà, toujours signé My Little Box, avec un système de clic-clac, vous voyez, un petit système métallique. Donc ça, c'est un produit dont je vais me servir tous les jours, tous les soirs, je vais la mettre sur ma table de nuit, et puis voilà. Donc je suis contente. Alors, les 3 produits du mois, les 3 produits de beauté du mois, il y en a un qui m'a déçu un petit peu, voilà, un petit peu, et les 2 autres qui m'ont, voilà, je suis contente, dont un en particulier. Donc on va commencer par mon coup de cœur. C'est la CC crème à la Centella Asiatica de chez Herborian. Voilà, donc ça, c'est une crème que j'aime beaucoup, c'est une CC crème que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai une copine qui est actuellement en stage au Japon, et la marque Herborian, qui est une marque coréenne, est très très connue là-bas. Elle est beaucoup vendue. Donc c'est un très bon produit. Je sais que la bébé crème de la même marque était particulièrement comédogène. Apparemment, ce serait pas le cas de la CC crème. On verra bien. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de cam, donc voilà. Donc c'est un full size avec un SPF 45, ce qui est quand même assez agréable. Le 15 ml, donc celui-ci vaut 15 € et le 45 ml vaut 35 €. Donc c'est un full size. Voilà, voilà. Ensuite, deuxième produit, c'est un produit My Little Beauty, comme tous les mois. Donc le mois dernier, on a eu un crayon pour les yeux. Le mois d'avant, on a eu un exfoliant pour le visage. Le mois encore d'avant, on a eu une crème pour les mains. De tous les produits My Little Beauty que j'ai pu recevoir, le seul dont je me suis servi, c'est la crème pour les mains. Et encore, au bout de 3 utilisations, quoi, peut-être 4, en fait, il a atterri dans mon tiroir et il est en train de dépérir, le pauvre. Pourquoi? Parce que j'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur, donc je suis revenue à ma bonne vieille crème à l'amande de chez L'Occitane. Crème pour les mains à l'amande de chez L'Occitane. Donc pour en venir à notre mascara, donc c'est un mascara effet vrai cils. Voilà. Donc j'aime beaucoup le concept, parce qu'on dit toujours effet fossile, effet fossile. Là c'est effet vrai cils. S'il est noir, il est testé ophtalmologiquement, ce qui est de toute façon la loi en France. Tout ce qui est en contact avec les muqueuses doit être testé. Voilà, ça il faut le savoir. Donc si vous voyez sur un mascara ophtalmologiquement testé, bah c'est du vent, hein, parce que c'est une obligation légale. Donc voilà, il n'y a rien à mettre en avant. Par contre, il se démaquille à l'eau, donc méfiez-vous si vous allez à la piscine ou si vous avez tendance à être un peu émotive ou à avoir les yeux qui pleurent ou quoi dès qu'il y a un peu de vent, parce que vous allez vite vous retrouver avec des yeux de panda. Voilà, il est fabriqué en Italie, je crois. Oui, en Italie. Donc voilà, pas très grave. Et ensuite, le produit qui m'a un petit peu déçu, c'est le bain cristalliste, le bain cristal, shampoing perfecteur multilumière, pureté, légèreté, fluidité pour cheveux longs et fins, de chez Kerastase. Donc c'est un 80 ml. Donc il y a de quoi faire quelques shampoings quand même. C'est un produit que je connais puisque récemment je suis allée chez le coiffeur pour faire les pointes, un truc tout bête. Et donc j'ai pris le full size que j'ai payé 22 €. Donc en fait ce produit il est très bien, il fait les cheveux très brillants comme vous pouvez le constater, vraiment c'est vraiment très très bien. Sauf qu'il a un point faible, un gros point faible, ça pourrait même être plutôt rédhibitoire pour certaines, c'est qu'il est bourré de sulfate. Et ça je m'en suis rendu compte qu'en détaillant l'étiquette arrivé à la maison. Voilà, mais sur place, voilà, l'odeur est très agréable. En plus il est transparent. Ça sent le shampoing de coiffeur, hein. Ça c'est certain. Donc c'est un produit qui va aller rejoindre avec le mascara et avec la CC crème. C'est des produits qui vont rejoindre mon stock de produits non utilisés. Parce qu'en fait je suis en Tenpan depuis un peu plus d'un mois et demi. Alors le Tenpan, pour celles qui ne savent pas ce que c'est choisir 10 produits que l'on doit finir avant tout achat. Donc ça c'est un concept que je connaissais pas, c'est en regardant une vidéo de Pamplunet, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas, qui expliquait le concept. Donc dans mon cas, j'ai décidé de finir mes crèmes pour le corps, les mascaras, les crayons pour les yeux, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi là oui les crèmes pour la nuit, crèmes pour le jour,
le gommage pour le corps et le gommage pour le visage. Il y avait aussi la poudre transparente, la poudre libre. J'en ai une libre de chez ELF et une donc la gamme Studio et une de chez Yves Rocher, dont je suis complètement fan. Il faut que je les finisse parce que à force d'acheter, voilà. Et les gels douche. Alors les gels douche, j'en ai une tripotée. Chez moi c'est Sephora, tellement il y en a. Mon mari gueule parce que il dit qu'il y en a partout et il a pas tort. Donc voilà. Donc ce sont des produits qui vont atterrir, voilà, tous les produits My Little Box vont atterrir avec les autres. Voilà, voilà. Alors je vous ai fait une petite vidéo sur mon rituel visage et mon rituel cheveux. Je vous la mettrai en ligne soit ce soir, soit demain. Je vais essayer quand même, parce que mine de rien, voilà, ça fait un moment que je vous les propose et je vous les promets, donc voilà. Donc voilà, voilà, que vous dire d'autre? Ben voilà, je suis toujours contente de My Little Box. Je vais encore me relancer le mois prochain. J'ai été tentée de m'abonner sur 3 mois ou sur 1 an, et finalement, je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. Je peux pas vous dire quoi, parce que c'est pas le prix, les produits qui sont dedans remboursent largement le prix de la box. Je sais pas, il y a quelque chose qui me retient, mais je sais pas quoi. Donc tous les mois, je vais me réabonner, et puis voilà. Voilà, voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Si jamais vous avez récupéré le printemps comme nous en Corse, profitez-en, parce qu'il paraît que ça va se dégrader. Donc profitez-en. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous. Salut les filles!